Salut, je m'appelle Laura et aujourd'hui je vais te parler de mon expérience et tout particulièrement de ma remise à niveau scientifique après mon bac économique et social. En bac économique, donc j'ai fait le choix en seconde d'aller dans une filière économique pour la première et la terminale. Donc filière qui n'existe plus actuellement avec les réformes, mais je pense qu'il y a des équivalences et que tu t'y retrouveras si en tout cas tu te retrouves à faire de l'économie et que ça semble difficile pour toi de pouvoir intégrer un cursus scientifique par la suite. Donc, moi, ce qu'on m'a dit, c'est tu fais de l'économie, tu ne pourras jamais faire de sciences. Tu ne pourras pas faire médecine, tu ne pourras pas faire de fac de sciences, ni aucune étude dans le domaine. Alors que si tu fais un bac S, tu pourras aller en école de commerce, tu pourras faire de l'ingénierie, de médecine, enfin tout ce que tu voudras. Donc, évidemment, tout le monde va aller en bac S. Moi, j'avais pas les moyens d'y aller, j'étais très mauvaise en maths. J'adorais les sciences, j'adorais la SVT, j'adorais la physique-chimie, mais j'étais très très mauvaise en maths et je savais que j'allais pas être acceptée en S. Donc j'ai pris un peu la voie de la sécurité en allant en ES. Pour moi ça a été hyper dur parce que, comme je te le disais, j'étais passionnée de sciences et je détestais l'économie, c'était pas du tout mon milieu, j'ai tenu jusqu'au bout, j'ai obtenu mon bac, mais je me suis dit, il faut que je change, quoi, il faut que je fasse quelque chose qui me plaise, et pour moi c'est les sciences. Sauf que euh, les sciences avec un bac ES, c'est très dur, c'est très très difficile. Et voilà, donc ce que j'ai fait, c'est j'ai choisi une remise à niveau scientifique. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc ça, c'est important. Je ne savais pas ce que je voulais faire, je savais juste que je voulais pas faire de l'économie, que je voulais aller dans un cursus scientifique, que j'avais envie de faire des sciences, d'étudier les sciences, pas forcément de me former tout de suite un métier, mais au moins d'étudier ce que j'aimais vraiment et pouvoir par la suite m'orienter et savoir mieux ce que je voulais faire de mon avenir. Alors, donc il y a eu Parcoursup. Sur Parcoursup, il n'y a pas de remise à niveau scientifique. Enfin, de mon temps, il n'y en avait pas. C'était il y a 2 ans. Peut-être qu'il y en a maintenant, peut-être que ça a changé, mais je sais que c'était. On n'en parlait pas en fait des remises à niveau scientifique. C'était soit des prépas médecine qui coûtaient très très cher et qui n'avaient pas forcément les résultats derrière. Donc, moi j'en ai visité plusieurs où ils assuraient à peine 5% de réussite, quoi. Donc moi mon but c'était pas d'aller en médecine, mais je me suis dit autant prendre le top, vu que je voulais faire un peu quelque chose dans le domaine de la santé, de la biologie. Je me suis dit autant mettre la barre haute pour qu'après je sois bien formée pour pouvoir m'orienter derrière et sans avoir trop de difficultés. Donc je m'étais intéressée à ces prépas qui sont très chers, qui sont pas forcément autour de chez nous. Donc, par exemple, moi j'habite en région parisienne et je devais partir à Caen pour la prépa qui durait 1 an. Donc, c'est des prépas d'1 an, c'est une remise à niveau, donc c'est pas une vraie prépa. Euh, et, euh, et voilà, qui était censée pouvoir me former après aux études de santé et me faire passer le concours médecine pour que je puisse tenter d'intégrer médecine. Moi, c'était pas mon ambition, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai pas fait. Donc moi ce que j'ai fait et ce que je recommande à tout le monde de faire, c'est un stage. Donc j'ai fait un stage en terminale. Donc nous c'est obligatoire dans l'école, mais ça m'a vraiment éclairé, ça m'a vraiment aidé. Et c'était juste avant Parcoursup, donc c'était en décembre. Et je l'ai fait dans un laboratoire de recherche en immunohématologie. Donc c'est toutes les maladies qui sont liées au sang, les problèmes de groupe sanguin, comment ne pas se tromper. Voilà. Et j'ai absolument adoré mon stage. Et on m'a dit tu es faite pour aller en fac de biologie, il faut que tu fasses de la biologie, tu vas t'épanouir, tu vas adorer ce que tu vas faire et tu vas te sentir mieux parce que j'étais vraiment pas bien dans ma filière économique qui m'intéressait absolument pas, quoi. Et c'est dur parce que en Est, il y a très peu de gens finalement qui n'aiment pas ce qu'ils font et très souvent beaucoup vont postuler pour les écoles de commerce et quand nous on est là en se disant moi je vais faire des sciences et que tout le monde vous dit mais qu'est-ce que tu fous ici, c'est dur, c'est dur mentalement et te dire peut-être que j'y arriverai pas et peut-être que je vais m'engouffrer. Bon, quand on est en terminale, on voit tout d'une façon beaucoup plus grosse, mais dans des études qui m'intéressent pas parce que j'ai pas fait de sciences. Mais non, mais non, c'est possible. Et donc, je me suis inscrite en fac de biologie sur Parcoursup et j'ai été acceptée. Et là, ça a été incroyable parce que avec Parcoursup, je me suis dit mais comment j'ai été prise en fac de biologie
alors que j'ai fait un bac ES et que je n'ai aucun niveau en sciences. Mais j'ai été prise donc à la Sorbonne Université et j'ai eu un oui-si. Et donc le oui-si correspondait à une remise à niveau scientifique. Et donc là c'était le pompon, j'étais trop heureuse, j'étais trop contente. En disant mais c'est exactement ce que je voulais. J'avais hyper peur de me lancer comme ça, enfin voilà, dans une fac de bio alors que j'avais pas le niveau. Et là ils m'ont dit pour le faire tu dois faire la remise à niveau scientifique qu'on va mettre en place pour toi, quoi, pour t'aider, pour pouvoir te faire intégrer. Et j'étais trop contente. Donc cette remise à niveau elle a été gratuite. Je l'ai faite au centre Sorbonne Université. Sorbonne Université. De Sorbonne Université, donc ça s'appelait la L0. C'était la première année, donc on était très cobayes, on va se le dire. Donc là, il y avait t'as des matières t'as de physique-chimie, t'as maths, tu as de la biologie, t'as énormément de tutorat et d'aide en plus. Donc t'étais hyper accompagné. T'étais hyper accompagné dans toutes les matières. Si t'avais besoin d'aide, les profs allaient t'aider. Il fallait vraiment être motivé pour le faire et pour y arriver. Et franchement, c'est une aide qui est géniale si tu la prends et si tu t'en sers et t'en fais bon usage. Parce que moi, ça n'a pas forcément été le cas. C'est vrai que, et là, je veux parler du risque de la fac, c'est que tu es très libre. Tu es très libre. Donc, la fac, il faut savoir qu'il y a seulement les boursiers qui ont un peu la menace de perdre leur bourse. Mais moi, par exemple, j'étais pas boursière, je n'avais rien à perdre. Si j'étais là ou si j'étais pas là, ça changeait rien. Et par exemple, en maths, il faut savoir que les bacs économiques, on a quand même un bon niveau en maths. On a vu la plupart des notions des S, on les a juste pas approfondies. Mais donc, on a déjà une première approche, alors que d'autres bacs n'en ont jamais entendu parler. Mais vraiment. Du coup, je sais que les cours de maths, on reprenait vraiment de tout, de A à Z depuis la seconde. Et donc j'avais tendance à énormément les sécher parce que ça me saoulait. Et même en les séchant, je m'en sentais hyper bien en contrôle. Et du coup, j'ai un peu pris l'habitude de sécher mes cours de maths en me disant, de toute façon, voilà, moi ça me saoule de refaire des trucs de seconde juste parce que eux l'ont pas vu. Donc, voilà, c'était mon avis. Il faut savoir qu'après en chimie à côté, j'étais à la ramasse. Donc ça dépend des filières. Mais c'était dur d'avoir l'équivalence parfaite et t'avances pas forcément à ton rythme. Voilà. Maintenant, je suis en première année, les maths, je douille, vraiment je douille et je regrette d'avoir fait ça et d'avoir fait ce choix un peu débile de me dire je vais un peu quand je veux en maths parce que je fais un peu les chapitres qui m'intéressent, parce que je ne vois pas la nécessité de faire tous les cours de maths, j'en ai pas besoin, enfin voilà, je me suis un peu trop surestimée. Et là, les maths c'est très dur, c'est vraiment très dur. Donc voilà, déjà qu'à la base c'était pas mon dada et en plus je me suis mis dans la tête que je pouvais m'en passer. Donc voilà, donc faire attention vraiment si on fait une remise à niveau scientifique à la fac, une remise à niveau elle peut être hyper utile si on s'en sert. Et c'est un peu débile comme conseil, mais c'est vrai, il faut vraiment pas se dire je suis libre, je fais ce que je veux. Donc au premier semestre on avait des maths, de la physique chimie, de la biologie cellulaire. Et la biologie cellulaire c'est la même que tu passes en L1, en épreuve de L1. Et du coup, on allait en cours avec les L1, on faisait les TP avec les L1, les épreuves, on les passait avec les L1, et donc on avait la possibilité de valider cette matière un an en avance. Donc c'est génial parce que tu te retrouves l'année suivante, une année qui est assez difficile, avec une matière en moins dès le début. Donc c'est trop chouette. Voilà, on avait ça. Et au second semestre, pareil, donc on avait de l'anglais, où on pouvait valider seulement 30% de la matière. Mais ça, c'est pas un problème parce que c'est plutôt bien d'avoir de l'anglais tous les ans et c'est un peu nul du coup si on pouvait valider toute la matière et donc pendant un an plus avoir d'anglais l'année d'après, c'est un peu inutile alors parce que l'anglais ça se travaille assez régulièrement. Donc voilà, on avait de l'anglais, on pouvait valider 30% de la matière, on avait une matière qui s'appelait ARE, donc c'est atelier de recherche encadrée, et ça a été super. C'était en fait c'est comme un peu le TPE que vous avez en terminale, c'est une très grosse recherche. Donc personnellement je l'ai fait sur le cannabis et ça m'a énormément intéressée, ça m'a énormément plu, j'étais aux anges, j'ai adoré mon ARE. J'ai une très bonne note et c'est super vraiment parce que les matières à la fac elles sont un peu fastidieuses, voilà, faire des maths, faire de la chimie, faire des exercices sans que ça soit appliqué. Parfois c'est dur
parce qu'on ne sait pas où ça nous mène vraiment. Et quand on fait une matière où on peut appliquer ça en disant bah oui mais cette molécule je l'ai vue et parce qu'elle est nanana, et du coup c'est trop bien parce que tout se met en lien et on fait de la recherche et enfin j'ai adoré, vraiment c'était super. Et on a fait OIP, orientation et insertion professionnelle. Donc en fait là c'est pour étudier ton projet professionnel, qu'est-ce que tu as envie de faire. Et ça a été top aussi de savoir ok quelles sont mes alternatives, si je rate ça comment je fais ci, comment j'atterris là. Et donc ça a été hyper intéressant pour savoir où on en est, parce qu'il faut savoir qu'à la fac la règle d'or c'est de savoir où tu vas. Si tu ne sais pas où tu vas décrocher, tu vas lâcher, tu vas sécher tes cours, tu vas pas aller, enfin tu vas tout négliger en te disant il faut avoir un but derrière, il faut avoir une motivation, il faut savoir où tu vas de A à Z, parce que sinon c'est vraiment compliqué de résister, compliqué de tenir. Donc voilà, c'était le premier conseil et cette UE sert vraiment à ça. Donc voilà, c'est très très chouette. J'ai fini donc ma L0, je suis passée en L1. Donc L1 à Sorbonne Université toujours, donc je suis en cursus BGC, biologie, géosciences, chimie. Et donc au S1 j'avais de la biologie, donc moi j'ai pas validé ma biologie l'année dernière, donc la biologie cellulaire je n'ai pas réussi à la valider. Je suis allée au rattrapage en juin, je l'ai pas eu. Du coup je l'ai repassé en début de semestre, enfin ce semestre. Je l'ai repassé, j'ai eu de la chimie, j'ai eu de la géoscience, donc ça la géoscience pour moi c'était totalement nouveau, on n'avait pas du tout ça en remise à niveau scientifique. Et tout le monde en avait vu en terminale. Après, c'était pas hyper difficile à suivre. Juste qu'il y avait beaucoup de notions qui m'étaient inconnues à moi comme aux autres L0, alors qu'elles étaient plus familières aux personnes qui venaient d'un bac S. Donc c'était un peu plus difficile, mais voilà, on pouvait encore s'accrocher. Bon. La géosciences et des maths. Et là, les maths, c'était vraiment difficile. Je voyais vraiment que j'avais pas le niveau du tout, quoi. Il me manquait vraiment plein de notions. C'était pas acquis du tout, donc là ça a été très très très, très compliqué au niveau des maths. De base je déteste ça, le niveau était assez haut et j'avais rien écouté pendant ma remise de niveau, du coup voilà, j'ai un peu déconné. Donc les maths ça a été très difficile. Là au deuxième semestre j'ai de la chimie, de la biologie moléculaire cette fois, donc j'en avais jamais fait non plus. Et je suis dispensée de maths. Et là, je suis trop heureuse. C'est-à-dire que je n'ai pas maths car, pour une question de CTS, en fait, les ECTS, c'est comme les coefficients. Et il faut savoir que tu dois en avoir 30 par semestre. Ouais, 30 par semestre. Et en fait, l'année dernière, j'ai validé trop de CTS. Et du coup, pour compenser, ils m'ont enlevé les maths au deuxième semestre. Et là, je suis trop heureuse. C'est trop bien. Je n'ai pas de maths et c'est le bonheur parce que je déteste les mathématiques. Je déteste les mathématiques et j'en aurais même pas besoin dans ce que je veux faire. Il faut savoir que cette année, elle m'a aussi permis d'avoir des expériences associatives. Donc j'ai intégré le BDE, j'ai appris à organiser des soirées, j'ai appris à encadrer des événements, les week-ends d'intégration. Donc ça a été hyper formateur. J'ai aussi participé à un concours de jeunes entrepreneurs. Donc j'avais un projet de petite start-up. Donc j'ai participé à un concours, j'ai présenté mon projet. Voilà, elle a été hyper riche aussi dans ce sens-là, où j'ai grandi par rapport au lycée, où j'ai été beaucoup plus autonome, où j'ai appris à travailler de moi-même et à construire mon propre projet professionnel. Et à la fac, c'est difficile parce que t'as pas des rails. Enfin, dans une école, tu rentres et on te dit première année ça, deuxième année nanana, cinquième année t'es diplômé. À la fac, c'est tellement large que c'est à toi de te spécialiser et c'est à toi de construire ton propre projet, parce que si tu sais pas où tu vas, tu vas t'égarer et c'est compliqué. Donc ça m'a permis vraiment de découvrir plein de choses différentes, de tester, de tester plein de disciplines et de voir vraiment ce qui m'intéressait ou pas. Je pense pas continuer. Je pense pas, ne pas continuer parce que c'est vrai que c'est plus ciblé pour la recherche et l'enseignement. Donc les personnes qui sont dans ma filière vont probablement après passer les concours pour devenir prof ou pour continuer en doctorat pour faire de la recherche ou quelques métiers un peu plus appliqués, laborantin ou travailler en laboratoire dans tous les cas. Et c'est pas trop ce qui m'intéresse. Moi j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus vivant, et c'est aussi grâce à ces expériences, grâce au BDE, grâce à mes projets personnels où j'ai voulu monter ma propre application, ma propre start-up,
que je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de quelque chose de vivant, j'avais besoin d'échanger, et je me suis dit c'est pas trop ce qu'il me faut. Du coup l'année prochaine je compte changer d'école, mais voilà, je suis hyper contente quand même d'avoir fait ma remise à niveau parce que l'école qui m'intéresse, je n'aurais pas pu la faire sans cette remise à niveau scientifique, et donc je ne regrette absolument pas. Et je souhaite à n'importe qui d'avoir cette expérience et de se dire c'est pas parce que j'ai fait une filière non scientifique que je ne peux pas rebondir sur une filière scientifique après. Il faut juste faire cette petite année de remise à niveau et parfois elle peut faire vraiment beaucoup de bien, et c'est ça que je sais transmettre, c'est que oui c'est studieux, oui il faut rattraper le niveau, voilà, il faut travailler, mais c'est aussi une année où tu peux te poser et te dire tu rentres quand même dans un monde que tu connais pas. En théorie tu ne connais pas, t'as pas fait de sciences, tu sais pas ce que tu aimes particulièrement en sciences, et, c'est le moment justement de te dire ouais, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça m'a intéressé, ça non, et vraiment de réfléchir sur ton propre projet avec des personnes qui vont t'accompagner. Il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui arrivent à la fac, qui sont perdues, qui se réorientent, il y en a énormément. Et du coup, il y a souvent beaucoup de moyens mis en place pour ces personnes. Donc nous, on a tous un service d'orientation à qui tu peux, avec des personnes à qui tu peux parler, tu peux échanger, et ça t'aide vraiment à construire ton projet professionnel. Moi, je pense que l'école que je vais intégrer l'année prochaine, elle m'intéresse vraiment et c'est vraiment ce que j'ai besoin de faire, mais je l'aurais jamais su sans faire ma remise à niveau et sans commencer cette année. Enfin, après le bac, j'aurais jamais deviné que je voulais aller là-dedans. Et c'est vrai que c'est tous mes projets, mes recherches, toute cette année qui m'a permis de m'en rendre compte. Et non seulement ça te donne un bagage parce que, bah ouais, t'as une équivalence bac S voire supérieure, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc ingé, médecine, tout ce que tu veux, sous réserve d'être admis, c'est sûr. Mais en plus, bah, ça te permet aussi de réfléchir sur ce que tu veux vraiment faire et pas te lancer sur Parcoursup comme ça en ayant peur. Comme en terminale, on sait pas vraiment ce qu'on veut faire, et moi j'étais persuadée de le savoir. Je voulais absolument faire de la neuroscience, absolument. C'était la bonne voie, j'allais au bon endroit. Juste que les métiers, bah, c'est de la recherche, et je me suis pas rendu compte que je voulais pas faire de recherche. Et ça, j'ai appris grâce à mes années, mes 1 an et demi du coup à la fac. Enfin, je vais finir mon année, hein. Je vais finir mon année, mais voilà, pour moi ça a été aussi riche de ce côté-là, et je recommande vivement cette formation pour les personnes qui n'ont pas fait un bac scientifique, ou alors qui ont un bac scientifique mais qui sont un peu, voilà, ils n'ont pas vraiment les acquis et ont peur de se ramasser dans telle ou telle filière scientifique. Donc voilà, donc moi j'ai fait celle de Sorbonne Université, il y a celle aussi d'Orsay, la fac d'Orsay, donc qui sont gratuites. Je crois que c'est les deux en région parisienne qui sont gratuites, il me semble. Et après j'en ai vu que des payantes, mais peut-être que je me trompe, et peut-être qu'il y en a eu des nouvelles, et j'espère, parce que c'est hyper important de pouvoir bouger, de pouvoir changer d'idée. À 16 ans, comment on peut demander à quelqu'un qu'est-ce que tu veux faire plus tard, comment est-ce que on peut savoir aussitôt. Et je trouve ça bien qu'on puisse vraiment changer et démonter les préjugés comme quoi une fois qu'on est dans une filière on doit y rester, c'est n'importe quoi, hein. Le lycée et ce qu'on deviendra plus tard, ça n'a rien à voir, et ça vraiment c'est à vous de prendre votre avenir en main et de dire aux gens qui vous disent c'est impossible, tu ne feras jamais ci parce que tu as fait de l'économie pendant 2 ans. Bah non, je fais ce que je veux, et si je veux faire une remise à niveau, si je veux faire telle école, si je veux faire médecine, et bah t'en as la capacité, il faut juste en avoir la motivation. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura épaulé. Si t'as besoin de conseils, si t'as d'autres questions, bah, n'hésite pas à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de vidéo de ce genre sur YouTube. Et pour moi, je pense que ça m'aurait vraiment aidé au moment où j'étais dans cette situation. Donc j'espère que j'aiderai d'autres personnes par la même occasion. Et, euh, et donc n'hésite pas si tu as des questions et si je peux t'aider, et te partager plus de détails sur mon parcours sur la L0. Je te souhaite plein de bonheur, plein de réussite dans tes études, et bonne chance pour Parcoursup. Salut!